Kamu bwende bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege. Wenge didi yake bwana komono zizi. Tuba jakogeo. Soyez tous salués et merci une fois de plus d'être toujours branchés ici sur cette chaîne de l'élu de Tetanzabé le Tout-Puissant. Je remercie tous les nouveaux qui, au bout de 2 semaines, il y a eu une centaine d'abonnés. Je vous remercie beaucoup. Et la plupart de ces centaines d'abonnés, bien sûr, me découvrent sur ma petite page TikTok. Et sûrement à cause de quelques petits sujets que je balance sur TikTok, ça entraîne beaucoup de personnes à s'abonner ici. Je vous remercie beaucoup. Pour les nouveaux venus, cette chaîne, elle a été créée par votre homme serviteur, par moi, en 2017. L'objectif, c'était de valoriser notre culture africaine, nos traditions et nos rites. Si vous voulez, en langage européen, on dirait encourager la jeunesse de retourner à nos sources, à nos racines. Étant né au Gabon, où se trouve une plante assez particulière, assez spéciale, qu'on appelle l'iboga,
Donc, c'était le premier objectif. Si vous lisez bien l'introduction de ma chaîne, c'est en vue de protéger cette plante rare, qui malheureusement aujourd'hui, elle est aux mains de beaucoup de méchants. C'était ça l'objectif. D'abord, protéger cette plante, car je suis aux États-Unis depuis 1999, mais je vois beaucoup de choses qui se passent. Il y a même un abus, il y a une vente illégale. Il y a l'usure et l'usage de cette plante qui, malheureusement, l'usage se fait à d'autres fins. Ce n'est pas ça l'objectif. C'était juste pour vous expliquer en fait pourquoi et comment, qu'est-ce qui m'a poussé de créer cette chaîne. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, naturellement, c'est de faire comprendre à notre jeunesse africaine. Je ne suis plus jeune. Je suis de génération 60. Donc, moi, je dois passer le flambeau, je dois le laisser aux autres. Mon souci, donc, avant de repartir là-bas, rejoindre les miens, c'était de réveiller la jeunesse. De réveiller dans le sens où les amener à reconsidérer toutes les programmations dont ils ont été victimes. Ces programmations, ce sont les dogmes, les doctrines, des religions imposées et importées, alors que les nôtres ont toujours été là. Souvenez-vous de la réunion de Berlin de 1885, lorsque Léopold II dira « Je vous envoie là-bas, n'allez pas leur parler de Dieu, n'allez pas leur enseigner qui est Dieu, parce qu'ils savent qui est Tantambé, ils savent qui il est. Mais vous savez, vous avez une mission. » C'était ceci. Avec cette Bible de Louis II qui a été révisée en 1885, en cette occasion, donc, tout a été révisé, tout a été revu, afin de venir imposer à l'homme noir ce que nous connaissons, cette histoire amère. Donc, c'est ça la deuxième raison, c'est pour éveiller la conscience de notre jeunesse, afin que cette jeunesse se reconnecte avec les leurs. Parce qu'aujourd'hui, le remue-ménage, le désordre qu'il y a sur cette planète résulte de quelque chose. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais nous allons parler d'un sujet assez particulier parce que j'ai remarqué que j'ai sorti un petit enseignement de 3 minutes sur TikTok. Et cet enseignement de 3 minutes, c'était une question. Pourquoi il y a tellement de phénomènes? Pourquoi la question était pourquoi? C'était une série de questions en fait. Qu'est-ce qui fait, voilà, pourquoi le Gabon est le centre de la Terre? Pourquoi le Gabon est un centre d'intérêt? Alors là, je vous en prie, hein, vous pouvez aller regarder ça sur TikTok. En 3 jours seulement, je suis déjà à près de 100 000 vues. Bon, pour un débutant comme moi, ça fait seulement quelques mois que je suis là, que je suis sur TikTok. Je dis que pour moi, c'est une prouesse. Parce que je n'ai jamais atteint 100 000 en 3 jours ici sur ma chaîne YouTube. Bien que mon objectif n'est pas de se faire de l'argent, j'ai un boulot. De tous ces milieux-là, il n'y a que la chaîne YouTube où je reçois quelque chose. Bon, maintenant, la TikTok, bientôt on atteint les 20 000 abonnés. Bon, là également, ils ont quelque chose qu'ils versent, mais j'avais promis que je ne toucherai pas cet argent, ça va directement chez les personnes que je choisis au niveau de l'Afrique, ceux qui sont démunis, et j'envoie ça. Je choisis comme une forme de loterie. À la page Facebook, bon, ça ne génère pas encore des sous. Mais pour que cela soit possible, bien sûr, j'aurai besoin de vous également, de vous y abonner là-bas, sur ma page Facebook. Parce qu'il y a des milliers de vidéos. Il y en a plus qu'ici. 2 fois plus qu'ici. La question d'aujourd'hui, donc, que nous allons examiner ensemble, c'est pourquoi y a-t-il, pour ceux qui sont des professeurs de la langue française, s'il vous plaît, vous allez m'excuser, que parfois je peux faire des petites erreurs. Mais souvent, je suis mieux à l'écrit. C'est mieux à l'écrit que je peux rectifier. Donc, pardonnez-moi si j'aurai des fautes parfois que je vais commettre, mais l'essentiel, c'est le fond de mon message que je fais passer. Donc, la question est la suivante. Pourquoi il y a des catastrophes, appelons-le naturelles ou même surnaturelles, dans certains coins de la Terre? Qu'est-ce qui explique cela? C'est la question que nous allons examiner ensemble. J'ai réfléchi tellement à cette question que
Ce qui m'a inspiré de parler de ce sujet, c'est ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. Et ce qui se passe ici même aux États-Unis. Je commencerai de vous parler de ce qui se passe aux États-Unis. D'accord? Pourquoi aux États-Unis? Dans certains États. Et même si dans l'Ohio, la dernière fois que l'État de l'Ohio a eu vraiment une catastrophe grave, il y a eu des milliers de morts. C'était en août 1958. Parce que quand vous prenez la nationalité américaine pour votre information, vous devez connaître l'histoire d'abord de l'État qui vous a adopté, et c'est l'État de l'Ohio, et connaître également l'histoire fédérale, donc de tous les 50 États. Il faut connaître. Ça, j'ai retenu cela. J'ai fouillé dans les archives et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Et c'est depuis ce jour, pour ceux qui ne le savent pas, l'État de l'Ohio est un État qui est souterrain. Donc, il est exposé à toutes les agressions de la nature. Bref, je vais vous parler des États-Unis. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis sont déséquilibrés tels qu'ils sont? Pourquoi il y a trop de problèmes? Comparé aux années 1889 jusqu'à 1970. Je reprends, de 1889 jusqu'à 1970. Durant cette période, les États-Unis d'Amérique étaient très stables. Il n'y avait aucun problème. C'était le rêve de tout le monde de venir ici. Mais en 1970, sous la présidence d'un monsieur qu'on appelle Nixon, c'était l'un des présidents gabonais, je voulais dire gabonais, l'un des présidents américains, monsieur Nixon, il avait un petit nom qu'on appelait Mr. Dick. Et pour ceux qui comprennent anglais, savent ce que c'est le mot Dick. D'accord, nous sommes des adultes. C'est un peu un autre nom de l'appareil génital de l'homme. C'est comme ça on l'appelait, ce monsieur-là. Il a donc fait passer une loi comme quoi la parole de Dieu devait être enlevée des écoles. Plus question de réciter la Bible, plus question de réciter le Notre Père. Bref, il a institué donc une loi disant qu'il faut créer la séparation. Et c'est là où le deuxième amendement, autant pour moi, le premier amendement a été violé. Sans qu'ils se rendent compte. Ils ont dit, plus question de forcer les enfants d'aller faire des prières, plus question de faire ceci, cela. Donc, séparation de l'Église avec l'État. Je vous dis, ça a créé un remue-ménage grave. Ça a failli créer une 5e, voire une 4e ou 5e guerre civile aux États-Unis. Ça devait faire grave, puisqu'officiellement, nous avions eu 4 guerres civiles ici aux États-Unis. Donc, ça devait faire la 5e. Je dirais peut-être, oui, la 5e, puisque la 6e, on l'a eu là récemment. Le Capitol, que des amis de M. Donald Trump sont allés casser. C'est une forme de guerre civile, sauf que ça a pu être maîtrisé. Alors, pourquoi j'ai pris ce point? Que l'Amérique qui était équilibrée, il n'y avait pas de problème, et que du coup, se retrouve complètement calboignée. Mais c'est tout simple à expliquer. Lorsque la Constitution américaine a été écrite, 95% de la Constitution américaine se base sur ce livre que vous voyez, la Sainte Bible. Voilà pourquoi vous verrez que tous les présidents qui jurent, c'est la main sur la Bible. Et puis c'est un pays d'Afrique aussi, bêtement, quand ils jurent que je suis devenu président, ils mettent la main toujours sur la Bible. Parce qu'on considère que la Bible est un livre sacré. Quand je dis bêtement, je sais pourquoi. Parce qu'on a imité ça des Blancs. Bien. Donc, toute la Constitution américaine a été copiée purement et simplement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout, même quand à l'époque, l'esclavage faisait rage ici aux États-Unis, c'était toujours la Bible qui était utilisée. La plupart des chorales, les leaders, les gens qui maîtrisaient vraiment Voilà pourquoi la plupart des meilleurs pasteurs, c'était des pasteurs noirs, parce que dans les champs, au niveau des champs en Afrique, jusqu'à ce jour, même quand j'allais souvent avec mon grand-père, quand on débrousse, quand on abat les plantations, on chante. Et c'est ainsi aux États-Unis, ils avaient identifié beaucoup de nos frères noirs qui étaient des grands chanteurs, et les meilleurs jusqu'à ce jour. Ce qui fait que la Bible, donc les règlements de la Bible a influencé la plupart des gens. Si vous partez aujourd'hui du côté sud-est des États-Unis, au sud, donc je fais allusion à l'Alabama, la Louisiane, des États que j'ai visités, vous serez frappé que ce sont les seuls États. Justement, on a failli effleurer la 5e guerre civile parce que ces États-là se sont rébellés.
la Louisiane, l'État de l'Alabama, Mississippi, tous ces mecs-là, Saint Louis, Missouri, ils se sont battus fort que non, c'est pas possible. Et jusqu'à ce jour, si vous partez dans l'État d'Alabama, ben, vous verrez que là-bas, ils n'ont pas respecté cette loi. Les commandements sont toujours récités et tout, et tout, et tout. Et ça faisait des gens de meilleurs citoyens. Ils étaient tellement bons avec leur Bible, comme un peu vous voyez avec le peuple, qu'on appelle le Royaume uni arabe, les Émirats arabes, voulais-je dire. Pareil. Ici, l'Amérique, c'était comme ça. Mais à partir de 1970-71, quand la loi était passée en 1971 sous le conduite de M. Nixon, c'est là où tout a été renversé. Les gens ont eu une grande liberté. Le désordre a été toléré. Donc, il y a eu une déconnexion et une coupure du cordon ombilical qui liait la République ou encore les États-Unis d'Amérique d'avec leur Dieu. Est-ce que vous voyez? C'était ça la résultante. Et vers les années 80, ils ont commencé à mêler les nez dans les affaires. D'abord en 1972-73, vous connaissez ce qui s'est passé. Aller envahir les pauvres Vietnamiens là-bas. Et vous savez comment cela a fini. Après ça, la zone du Golfe. Après la zone du Golfe, Irak, à gauche, à droite. Vous savez toute la suite. Aujourd'hui, l'Amérique est complètement décalboignée. Le taux de criminalité, pour ne pas dire le taux d'horreur, de tuerie, de criminalité, c'est le même mot, a augmenté depuis les années 90. Aujourd'hui, chaque État, je vous parlerai seulement de mon État, et dans la ville, à la capitale où je vis, je vous dis que chaque semaine, en moyenne, on a 7 crimes à armes blanches. C'est pas possible. Au point où tout le monde a peur. Tout le monde est obligé de vivre. Je vous l'avais dit, je ne cache pas. Tout le monde est obligé d'avoir une arme, comme la mienne. Tout le monde. Bien sûr, j'ai une licence de la porter. Mais quand vous avez l'arme dans la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir la licence. Mais moi, j'ai la licence parce que quand je me déplace, j'ai l'arme avec moi. On appelle ça conceal, CCL. Conceal license. D'accord? Tout le pays est calboigné. Je vous ai donné la raison principale, c'est parce qu'ils se sont déconnectés du cordon ombilical qui les lie avec leur Dieu. Parce que c'est comme ça que ce pays a été institué. Il a été institué sur la base de la parole de Dieu, sur la base des 10 commandements. Là, je parle avec toute neutralité. Je ne parle pas ici pour dire que je suis chrétien, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi il y a beaucoup de catastrophes dans ce pays. L'État de la Californie à elle seule, chaque année, c'est des centaines de gens qui meurent. Toujours, chaque année. Ceux qui sont en Californie peuvent me témoigner. C'est un État des États-Unis, la Californie. Pourquoi il y a des morts? Il y a toujours des histoires de maisons qui se brûlent, les forêts qui se brûlent. Il fait tellement chaud. C'est un État, il y a de cela 300 ans, il y avait beaucoup de l'or. À l'époque, ce n'était pas un État, bien sûr. D'accord? Avant que... Plein de l'or. Jusqu'aux années 1930, c'était toujours de l'or dans l'État de la Californie. Jusqu'à ce jour, des catastrophes. Allez-y maintenant dans l'État de la Floride. Toujours des ouragans, les ouragans dans la Louisiane, tout le temps. Mais avant cela, selon les livres d'histoire d'ici, il n'y avait pas ce genre de phénomène. Bien. Laissons un peu cela de côté. Maintenant, du côté de l'Afrique. Pourquoi il y a tellement de phénomènes bizarres en Afrique? Chacun de vous pourra donner sa réponse. Mais moi, je dis, la raison tourne autour, pas de la parole de Dieu. Bon, les chrétiens vont vous dire que c'est la parole de Dieu. Mais moi, si je parle de la parole ici, parce que tout le monde le sait, c'est le seul et l'unique pays au monde. Même quand vous voyez je ne veux pas exhiber chaque fois mon passeport. Quand vous voyez le passeport américain, ça commence par la phrase « We the people ». Et la suite, vous verrez, dans tout le passeport, c'est des passages qui ont été tirés de la Bible. Donc, les États-Unis d'Amérique ont été construits sur la parole de Dieu. Mais le fait qu'ils ont tourné le dos, ils ont connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, les pays d'Afrique, ce n'est pas la parole de Dieu. Les pays d'Afrique étaient gardés et sont toujours gardés par nos génies. Maintenant,
les frères qui raisonnent beaucoup. Comme je l'ai dit sur les questions, j'ai traité de cette question, pourquoi il y a des catastrophes qui détruisent certains pays. Je parlais du mot hasard. Et ça va revenir ici. Le hasard n'existe pas. D'accord? Le hasard n'existe pas. Parce que tout est conçu, tout est préparé. Maintenant, tout ce qui a été préparé, des lois que j'appelle des principes immuables, qui ne peuvent pas être changés n'importe comment, on ne doit pas les perturber. Dès lors qu'on les perturbe, ça crée ce qu'on appelle une violation des principes. Et cette violation des principes va enclencher. D'accord? Alors, tous les pays du monde sont gardés par des entités. On peut appeler les entités d'origine grégorique ou d'origine spirituelle ou des génies. Le cas des États-Unis d'Amérique, ils ont conçu le leur sur des entités égrégoriques. Parce que c'est l'évangile de Jésus qui était prêché d'un coin à un autre. Dans tous les États-Unis d'Amérique, on récitait la Bible, c'est pas possible. La prière, c'était... Mais d'abord, toutes les religions, 98% des religions qui existent en Afrique, ça vient d'ici. Les meilleures écoles de théologie, de philosophie ou quoi que ce soit, ça vient d'ici aux États-Unis. Le plus grand centre qui conserve la majorité des informations, c'est ici aux États-Unis. Les plus grandes réserves d'or et tout, c'est à New York, ici aux États-Unis. Et tout le monde le sait, ce qui s'est passé. Après la Seconde Guerre mondiale, comment l'Amérique, il n'y a même un palabre là, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc pour vous dire que l'Amérique a un centre beaucoup. Maintenant, pour le cas des pays d'Afrique, comme je vous l'ai dit, chaque pays a une entité. Les États-Unis d'Amérique, ils ont leur entité égrégorique. Je vous ai déjà expliqué. Il y a eu donc depuis 1971, il y a cette déconnexion avec leur cordon ombilical égrégorique. En Afrique, certains pays également ont basé leur fondation, ils ont fondé leur pays sur le socle, sur le juron des ancêtres. Et chaque pays, comme même la Bible reconnaît dans le psaume Deutéronome 32, chaque pays, chaque nation a une entité. Voyez-vous? Ce qui fait que ces entités sont là. C'est des esprits, c'est des génies. Ils sont éternels, ils ne meurent pas. Parce que je vais vous dire une vérité scientifique d'abord. La vérité scientifique est laquelle? Quand vous lisez n'importe quel livre à dessin, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit le Vendabesta, que ce soit le livre du taoïsme, du mazdaïsme, tous ces livres vont toujours vous dire, vont toujours vous conter le même récit. Lequel récit vous retrouvez dans la Bible qui avait influencé ma vie dans la jeunesse, vous le retrouverez sûrement dans la sourate de Al-Baqarah chez les musulmans. Je crois que c'est la sourate la vache. On vous parlera de toutes l'épopée de l'histoire de l'homme. Nos ancêtres, par exemple le peuple Ekang, vont vous conter la création, comment l'être suprême, l'énergie fondamentale, comment cette grande force, comment la source se manifesta et créa, et tout ce qui suit. D'accord? Dans le récit, Genèse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, du dernier verset du chapitre 2, on vous explique que tout a commencé dans l'astral. Tout commence dans l'astral. Pourquoi? Mais parce que quand vous voyez la première phrase qui commence, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand on dit les cieux et la terre, ça veut tout dire. Ça peut prendre des millions d'années-lumière pour développer ce que c'est. Il a créé les cieux, ce sont des êtres qui sont de là-bas. Les cieux, c'est le monde astral. C'est le monde spirituel. C'est le monde tridimensionnel. Donc, tout a commencé là-bas. Que tout ce qui est en haut, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que tout ce qui est en bas comme ce qui était, que tout ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Et un monsieur, un président dont j'ai fait sa campagne, parce que c'est durant sa période d'ailleurs que j'étais devenu citoyen en 2008, j'ai fait sa campagne, monsieur Obama. Mais j'étais très amoureux de cette parole. C'est pas possible quand il disait The power comes from the bottom up, not from the top to the bottom. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'en fait, le véritable pouvoir, c'est le peuple qui le donne. C'est-à-dire, c'est le bas. C'est le bas peuple qui donne le pouvoir. Donc maintenant, si vous devenez président, vous devez penser à ce bas peuple qui vous a mis là en haut. Mais pour qu'il y ait manifestation
du pouvoir en bas, mais non, ça part du haut. C'est-à-dire que tout pouvoir vient des dieux. C'est ce que je lui avais même dit. Un jour, j'ai dit ça au président Obama quand il est venu faire une tournée ici. J'ai dit, Mr. President, I remember you were saying that the real power comes from the bottom up. But guess what? I'm going to add this for you. The real power comes from the bottom up. But then the power you have as the president is coming from the Lord, the creator of all, the almighty power. Oh là là, il s'est mis à rire. Mais tiens, you're very interesting, you're very interesting, sir. Ça voulait tout dire. Donc, le pouvoir que vous avez, ceux qui sont les autorités là, vient du peuple. Mais le peuple s'est exprimé par la volonté du haut. Donc, c'est dans l'astral, voulais-je dire. Tout vient de l'astral. C'est l'astral qui conditionne tout. Et maintenant, quand vous suivez la suite, le premier règne que Dieu crée, c'est lequel? C'est le règne divin. Le règne divin, c'est ce qu'on appelle les anges, les génies, tout. Ce sont ces entités-là du monde tridimensionnel, du monde de correspondance. Ce sont eux qu'il crée d'abord. Avant qu'il y ait le phénomène de la mort où nos ancêtres quittent maintenant ici pour aller là-bas, dans d'autres milieux. Et encore, ça, c'est un autre chapitre. Est-ce qu'ils sont vraiment là-bas dans le 5e rayon? Donc, le premier règne que Dieu crée, ou celui que vous appelez Dieu crée, c'est le règne divin. Donc, c'est le règne de l'astral. Il faut voyager avec votre corps astral pour se retrouver dans ce vrai règne et voir les réalités, les vies, que nous ne sommes pas les seuls. Après le règne astral, nous avons le règne végétal. Le règne végétal, c'est quoi? Mais ce sont les plantes. Ce sont les arbres. Et même quand vous voyez bien la Bible, c'était dans cet ordre-là. Dieu créa d'abord les cieux. Ensuite, il créa la terre. Mais quand il crée la terre, lorsqu'il crée la séparation de ceci et cela, la vie a commencé dans les eaux, parce que tout était informe et vide. Mais maintenant, première des choses qu'il décide, il crée la matière. Et là, je donne raison à nos astrophysiciens qui parlent de Big Bang, parce que le Big Bang, ça, c'est effectivement, après ce fameux Big Bang, il y a eu une dispersion des particules, un refroidissement de ces particules qui ont créé du cratère et créé la planète, et c'est pour cela qu'on parle des écoulements magmatiques dans certains... les volcans et autres qui créent ces coules, comment on appelle ça, cet écoulement magmatique, justement. Et les magmas, au fur et à mesure que ça se refroidit, ça crée du cratère et ça crée la matière, donc la Terre. Parce que ce Big Bang a duré près de 2 à 3 milliards d'années, avant que la Terre, n'est-ce pas, soit forme. Donc, maintenant, deuxième règne, une fois la Terre était sortie, deuxième règne qu'il met sur Terre, c'est le règne végétal. Les arbres, la verdure. Troisième règne maintenant, c'est le règne minéral. Et c'est ainsi que on parle de l'or, des diamants, des phosphates, de tout, les onyx et toutes les pierres précieuses que nous savons, que nous connaissons. Ça, c'était le troisième. Et le quatrième règne, c'est le règne animal. Est-ce que c'est cela? Voilà. Le quatrième règne, c'est le règne animal. Donc les animaux sont créés. Et enfin, le dernier règne, c'est le règne humain. Donc l'homme avait ce devoir-là, même quand il vient. Selon les récits, ça dépend, que ce soit des musulmans ou des arabes ou des hindous, et même dans nos traditions. Le devoir qu'on donne à l'homme, dit voilà, tu as vu tout ça? C'est toi qui dois donner les noms des animaux. C'est toi qui dois dire que ça là, ça s'appelle or. Mais bon, toi, tu comprends, comment l'or, toi-même tu connais, tu as toute l'intelligence. L'or résulte de quoi? Les dieux vont le lui dire, les Elohim vont lui dire, mais l'or résulte, voilà la condensation, ça vient de la chiotte, c'est la chiotte du soleil, là où les rayons. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup plus d'or dans les pays où il y a l'équateur. À 0 degré, l'équateur, c'est-à-dire Bornéo, les Philippines, quelques coins de l'Inde, traversant le Gabon, le Congo, le Cameroun, tous ces pays-là, il y a tellement de l'or. Pourquoi? À cause du soleil. En passant par le Mali, les pays désertiques, le Sahara, c'est là où on trouve beaucoup d'or. Pourquoi? Parce que le soleil. Tout ça là, le premier homme là, on lui enseigne toutes ces histoires-là. Donc, tu prends soin de tout ça. Le règne minéral, le règne animal. Il n'est pas question que tu manges ces animaux là n'importe comment. Non, non, ce sont tes frères. Donc, son rôle était de s'assurer que tous ces règnes-là fonctionnaient de manière harmonieuse et de garder le cordon ombilical original, d'être connecté avec l'astral. C'est l'astral qui régit tout. Donc quand il y a un phénomène naturel qui se déclenche, rassurez-vous, c'est l'astral qui en a marre.
Pourquoi l'Asral en a marre? Mais parce que vous vous imaginez, par exemple, un pays où les dirigeants, ceux qui sont à la tête, par exemple, hein? Et quand je parle de ceux qui sont à la tête, ça part du bas, hein? Ça part de vous, le père, chef de famille. Vous êtes désordonné. Vous vivez dans votre foyer sans principe. Après, ça monte au chef de service, ça monte au groupe lead, ça monte au superviseur, ça monte au directeur, ça monte au DG, et du DG, ça monte peut-être au ministre. Le ministre, ça monte jusqu'au président. Donc cette chaîne-là, s'il n'y a pas une harmonie pour ce qui est des besoins légitimes de la race humaine, parce que l'homme est le dernier maillon de cette chaîne. L'homme, je le répète, est le dernier maillon de cette chaîne de l'accomplissement de la volonté divine et de la volonté cosmique sur tous les règnes, sur tout, comment dirais-je, oui, sur tous les règnes et également sur tous les univers. Parce que n'oubliez pas que les bénédictions que l'homme avait reçues, je te donne toute autorité et je te donne toute domination. Du moins, dans la version des chrétiens, mais dans la version originale, on dit, nous vous donnons, puisque vous avez été créés en notre image. Hein? Créons l'homme en notre image. Bien sûr, ce sont les Elohim là. Donc, à l'homme, on lui a donné cette autorité. Et maintenant, cette autorité donc, va de manière échelonnée. Alors, lorsqu'il y a donc des phénomènes, il faut bien réfléchir. On ne va pas être ici des superstitieux. Il y a des phénomènes qui sont naturels. Sauf si on est à l'époque du précambrien ou du néandertal. Mais à notre 21e siècle, on ne peut pas se permettre de construire un pont ou bien une route sans avoir fait des études de faisabilité, sans avoir fait des études sismiques. Je ne crois pas. Hein? Non, 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 non. Et que quelque temps après, quand la route va se casser, on ne va pas accuser les génies. On dira, mais non, mais c'est normal. Hein? Vous savez que cette zone-là, il n'y a pas une roche. Pour construire un pont, il faut une roche. Ça, je l'ai appris depuis 1973-1974, quand on construisait les ponts de Lambaréné et d'Adouma, chez moi, dans le Moyen-Ogooué et au Gabon. Ah oui, les Hollandais faisaient ça. Ils avaient ce qu'on appelle le dam-dam. Boum, 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 boum. Ils s'assuraient qu'ils devaient trouver la roche, créer une roche sur laquelle les ponts que vous voyez qui ont été créés en 1973, jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent ferme, malgré quelques fous chauffeurs qui vont casser les garde-fous. Mais le pont est toujours là. Voyez-vous? C'est la même chose avec des routes. Là, je parle de manière scientifique. Hein, que normalement, les ingénieurs des ponts et chaussées, ça, c'est leur boulot. Qui font ces études-là. Et c'est ainsi que quand une route elle est faite, elle doit durer pour toujours. Ça, c'est les cas exceptionnels. Mais il y a des gens, malgré les études sismiques qu'on fait, et que s'il n'y a pas un suivi de ces routes-là, il n'y a pas un suivi de ces ponts, la nature va vous rattraper. Mais, ça c'est le côté scientifique. Ça c'est à la condition si vraiment il y a eu d'abord des initiatives qui ont été prises. Mais s'il n'y en a pas eu du tout, mais qu'il y a des fonds, qu'il y a de l'argent, on dira quoi? Dans certains pays, il est pratiquement impossible de circuler. Ces pays-là se reconnaissent. On dira que c'est qui? Maintenant, là, ce sont les hommes. Parce que n'oubliez pas que l'homme est le maître de l'univers. L'homme est le maître des univers. C'est cet être qui a bénéficié de tous les pouvoirs. Parce que je viens de vous montrer la chaîne. Depuis l'astral, l'homme est le seul être qui doit rendre des comptes dans le plan astral. Et dans le plan astral, c'est du domaine de celui que vous appelez Dieu. L'homme doit lui rendre compte. Parce que tous les regards du Créateur sont sur l'homme. Voyez-vous, sur la chaîne de la création, l'homme est le dernier. Ça veut dire que tout avait été prévu pour lui, pour qu'il en prenne soin. Mais qu'est-ce que nous avons fait du règne minéral qui était là pour notre bonheur, pour notre bien? Nous en bénéficions, nous gardons ça pour nous. Nous vendons l'or, nous vendons les diamants, on le prend pour nous-mêmes. On ne partage pas, on ne pense pas. Ce que l'or va nous procurer, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas construire de belles écoles pour rendre tout le monde heureux, par exemple. Parce que c'est ça le rôle de l'homme. C'est vous qui avez tout ce pouvoir-là. Donc, pour revenir sur cette question, pourquoi il y a des catastrophes? Mais la raison fondamentale est que l'homme, quand il arrive, il trouve une harmonie
ils trouvent toute une harmonie depuis le premier règne. Lequel premier règne part de l'astral. C'est-à-dire le règne divin. Et du règne divin, c'est la population des êtres évolués, les génies, ce qu'on appelle les anges, ou les démons, appelez-le comme vous voulez, les principautés et autres. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a de ceci et cela, il y a les diables et les lucifériens, je ne sais pas trop quoi. Mais sachez que ça, ils sont dans le monde du plan divin. Mais ils sont contrôlés par l'astral. C'est depuis l'astral. Ensuite, nous avons le deuxième règne que je vous ai donné tout à l'heure, le règne végétal. Le règne végétal, nous qui sommes dans nos traditions, nous utilisons cela pour la guérison. Le bois sacré, l'iboga. On utilise le iboga pour nos initiations et à d'autres fins également de médicamentation ou de guérison. Voilà ce que le règne végétal nous rend comme service. Il y a les pharmacies, il y a les docteurs qui sont heureux, il y a chichi, cela, des nouveaux trucs concrets, mais ça partit du règne minéral. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait en retour pour vraiment rendre gloire à Dieu, comme le disent nos frères chrétiens? Pour que l'astral ne nous conjure point, pour que l'astral ne nous condamne point, pour que l'astral ne nous maudisse point. Mais comment l'astral réagit? Mais c'est quand il y a un déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre, et vous, l'homme qui êtes responsable, vous avez été mis par Dieu pour être celui-là qui doit avoir l'autorité. L'homme, son rôle, c'est de s'assurer de cet équilibre des 5 règnes. Autrement, si vous contribuez au moindre déséquilibre, ben les innocents vont payer les pots cassés. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je parle toujours ici en parabole? Je vais faire des efforts de parler de manière terre à terre encore. Au-dessus de la tête de tous les humains sur la terre, il existe ce qu'on appelle l'astral. Et cet astral est régi par des différentes entités. Et ces entités, il y a des entités d'origine égrégorique, c'est-à-dire ça, c'est ce que les hommes fabriquent, ou les hommes s'entendent. Si les hommes ont décidé que notre pays va être géré par Allah Akbar, comme dans les pays Saudi Arabia, le Qatar et autres, donc leur égrégore, c'est base, c'est égrégore d'origine, pouvoir d'origine égrégorique qui se centre sur Dieu, Allah. D'accord? Les Américains ont dit, nous, c'est l'affaire, là, c'est la Bible. On ne peut descendre au monde que la Bible. Nous, là, c'est nous. La preuve, ils ont les plus grandes universités de théologie sur toute la planète, tout le savoir, toutes les religions qui sont dispersées ça et là, sauf l'église qu'on appelle protestant. Et après, ça s'est transformé ici, on appelait ça l'église luthérienne, parce que eux, ici, ils ont peur du mot protestant. C'est luthérien, les luthériens, ça vient de M. Luther, l'allemand. Donc, ça, c'est leur égrégore. Mais cet égrégore a pris un coup. Je vous ai dit la dernière fois que dans le monde de la chrétienté ou du christianisme, leur égrégore du Christ, là, a pris également un coup parce qu'il y a une scission et des divisions, des millions d'églises. Église éveillée par là, église Kimbilikiti, église de, quoi là, qu'on appelle comme un christianisme terrestre, christianisme céleste, adventiste du premier jour, adventiste du deuxième, adventiste du 5e jour, adventiste du 7e jour même. J'ai vu toutes ces églises-là. Les témoins de Jéhovah, les mormons qui étaient dessus, le premier créateur du mouvement mormon, il sortait des témoins de Jéhovah. Le gars s'est énervé, il est allé. C'est pour ça que les principes se ressemblent, avec la différence qu'eux, ils ont leur propre Bible qu'ils ont ajoutée. Monsieur John, le fondateur. Tout ceci pour vous dire quoi? Que si il y a des catastrophes, qu'on peut appeler dans le plan rationnel naturel, mais c'est dû à l'homme. L'homme en fait un mauvais usage du pouvoir qui est entre ses mains. Parce que le pouvoir qui est entre vos mains, c'est de s'assurer que cette nature ne doit point se rebeller. Maintenant, si la nature se rebelle contre vous, c'est que vous utilisez ce pouvoir-là pour vos propres biens égoïsmes, pour votre propre égoïsme. La nature, donc, se fâche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut donc se réhabiliter. Il faut faire tout donc de se reconnecter. Mais pour se reconnecter, c'est ce que les religieux appellent se confesser, demander pardon. Maintenant, comme l'homme est orgueilleux, il ne veut pas demander pardon, alors il doit mettre la rigueur désormais. Oh, ben putain. Donc, ceci, cela. Non, les gars, non, on doit être du sérieux là. Ah, non.
Eh, monsieur Mandjango, oui, mais toi aussi, je t'ai mis là, ministre des Travaux publics, rien, même pas 2 kilomètres de route. Mais c'est quoi cette affaire? Oh, monsieur le ministre, et quand on appelle les banques, mais les banquiers là, oui, bon, regardez-moi un peu le compte de monsieur Mandjango. Oh, Mandjango, c'est pas possible, c'est des transactions des milliards. Oh, il y a une petite qui est venue prendre une enveloppe de 100 millions. Oh, il a fait des voyages là-bas en France, aux États-Unis. On dira, mais non, monsieur Mandjango, mais vous êtes un bande de voyous. Vous voulez que moi, l'astral me condamne? Vous voulez que la mère nature me frappe? Vous voulez que Dieu me condamne? Non, 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 Mandjango. D'abord, on va te foutre au gnouf. Et tout l'argent là, allez, rattrapez-moi tout cet argent là. C'est cela, ce qu'on appelle éviter les catastrophes. Parce que Dieu frappe d'une manière ou d'une autre. Je m'en souviens, en tant qu'ancien pasteur, ancien témoin de Jéhovah, je ne veux pas oublier ce verset de Jérémie. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle à travers sa nature. Il nous parle à travers un bébé. Il nous parle à travers même notre propre voiture. Je vais vous faire un témoignage. Je voulais me rendre quelque part, mais pourtant je sentais le poids. Donc, j'appelle ça ici, la vidéo est ici. Comment se mettre à l'écoute des signes des grands maîtres. Mais je persiste, j'insiste. Je vais donc démarrer ma voiture. Une voiture toute neuve? Je dis, mais c'est pas possible, la voiture n'a que 2 ans. Qu'est-ce que ce bordel? En plus, une voiture de haute marque, Toyota, c'est quoi cette affaire-là? Rien, la voiture refuse de démarrer. Je m'énerve. Je demande Uber. J'attends pendant 45 minutes, le Uber ne vient pas. Oh non, on est occupé. Oh là-bas, ça ne va pas. J'annule tout, je m'assois. Maintenant, je rentre en moi. Le maître me révèle que mais toi, tu es têtu. Tu vas aller là-bas. Les gens là, ils ne sont pas prêts. Tu allais te déplacer et être dessus, dépenser le carburant pour rien. Ils ne sont pas prêts. C'est des bandits, ils t'ont roulé. Donc, assieds-toi. Effectivement, une semaine plus tard, les gens m'appellent, oui, on s'excuse vraiment, vraiment on s'excuse, vous avez fait le déplacement. J'ai dit non, je ne suis pas parti. Oh, merci vraiment. Ils ont fait un voyage, ils sont allés ailleurs parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. Au lieu de me dire la vérité que nous, on n'est pas prêts, mais qu'on va régler le problème à notre retour. Voyez-vous, la nature, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La nature nous parle. Mais je retiens surtout la partie qui dit que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Là, il m'a parlé à travers mon véhicule. Mais c'est parce que j'étais têtu. Il m'a d'abord parlé pendant que j'étais assis. J'ai violé moi-même mes principes que j'enseigne. Se mettre à l'écoute des signes des maîtres. Avant de vous déplacer, aller à un endroit, consultez d'abord. Et j'ai montré la méthode, elle est ici. Consultez. Avant de faire que ce soit, consultez. Avant de pouvoir s'engager à faire un projet, consultez. Et dans toute neutralité. Ne prenez pas seulement les gens qui sont partisans de votre idéologie ou de votre philosophie ou bien de votre propre parti ou de votre religion. Prenez des gens qui sont neutres. Moi, je vous dis, si vous voulez réussir, c'est comme ça. Sinon, l'astral va toujours vous frapper. La mère nature va toujours nous frapper. Et c'est ce qui explique les écroulements de certains ponts, des écroulements de routes. Et puis on dira, non, 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 c'est parce que ceci, cela. Mais ces routes-là, quand même, si c'est des routes qui ont existé depuis près de 100 ans, savez-vous qu'une route, elle s'entretient, ça j'ai appris ça étant aussi aux États-Unis, mais je vous signale qu'aux États-Unis, quand même, c'est des terres fermes, c'est des terres vraiment, mon Dieu, où il n'y a pas le sable, j'ai vu rarement du sable ici, là. C'est des routes vraiment, surtout l'état où je suis, c'est rocheux, plein de roches. C'est pas facile à casser. Mais de 2003, où je suis ici dans le l'Ohio, bientôt 20 ans dans cet état-ci, j'ai vu les ponts et les routes se casser devant moi plus de 4 fois. C'est pas possible. Pourquoi? Mais quand je vais demander, ils me disent non, le pont là a déjà 10 ans, donc on doit faire des travaux. Une route, normalement, tous les 2 ou 3 ans, ou un pont, il y a des inspecteurs. Ils passent, ils vérifient. Parce qu'il y a le trafic. Donc, tout ça, c'est pour éviter que l'astral nous tombe dessus. Donc, j'espère que j'ai été clair au début de mon enseignement, que les phénomènes qui nous frappent, mais c'est parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Et que c'est l'homme qui en est responsable. Ah oui, oui. Maintenant, si je vais dans un autre degré mystico-spirituel pour rejoindre notre rite et tradition, ben, dans ce cas, ils n'ont pas tort de dire que ce sont les ancêtres qui se fâchent. Ce sont les génies qui gardent ces milieux-là qui se fâchent. Ces génies-là se disent, mais c'est pas possible. Mais vous venez prendre nos diamants, vous venez prendre notre pétrole, vous venez prendre l'or, et vous voulez que nous on soit là en train de vous regarder? Pendant ce temps, nos enfants qu'on a laissés vivants, ils sont en train de souffrir.
les ancêtres font également des réunions dans le plan tridimensionnel, si vous ne le saviez pas, pour votre information. Hein? Nous, intellectuels. C'est bien beau d'être intellectuel dans les histoires des Blancs, mais il faut être aussi intellectuel dans nos histoires des Noirs. C'est ça, le véritable intellectuel. Et j'en fais partie de cela et je suis fier de l'être. Il faut maîtriser sur ce côté-là. Mais pourquoi telle chose on tente, ça ne marche pas, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais appelez les sages. Hein? Le Burkina Faso, ils ont compris. Le Mali, ils ont compris. Le président actuel, là, mon fils, là, le jeune, hein, Goïta, mais mon Dieu, il ne passe pas un mois sans consulter le plus grand sage du pays, l'homme qui a les plus grands pouvoirs, ce vieux papa-là. Il se déplace, il va le voir. Il réunit tous les hommes sages. Et ces hommes sages, c'est qui? Les hommes sages-là, c'est qui? Ce sont les vrais chefs religieux, protestants, témoins de Jéhovah, catholiques, musulmans. Et vous ne les verrez pas recevoir des enveloppes ou bien marcher dans le noir, hein, aller là-bas au palais, aller voir Goïta, oh papa, pardon, moi je suis venu te voir là pour me donner mon enveloppe. Jamais! Ça, jamais! Ils gardent leur dignité. Mais il y a une enveloppe qui est prévue par l'État. Tous les pays du monde, même ici aux États-Unis, même à mon État où je suis, il y a des enveloppes qui sont prévues, parce que je sais de quoi je parle, puisque même j'étais l'histoire pastorale. L'État donne des enveloppes. Maintenant, vous, votre église doit être enregistrée. Quand l'église est reconnue, ben, ça vous revient de droit. Et c'est ça qui donne la force à un gouvernement. Un gouvernement a la force lorsqu'il donne des dîmes aux églises. Parce qu'en fait, c'est une forme de dîme. C'est un dixième, 10% que l'État, dans le budget, qu'il donne à tous ces chefs religieux-là. En fait, ça, c'est dans la logique. Moi, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. 10%. Si le budget est d'1 milliard, le 10% d'un milliard, c'est combien? C'est ça là qu'on donne à toutes ces églises-là. Chacun reçoit son petit million, 50 millions par là, 10 millions, ainsi de suite, pour vous permettre de prospérer, de peut-être payer des vidéos, hein, des audios, ou je ne sais pas moi, améliorer vos micros, payer des bancs et tout. Hein. Peut-être prévoir le voyage du pasteur, venir ici aux États-Unis, voir un recyclage, ou bien aller en Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a une grande école d'évangélisme. J'ai été là-bas, hein, à cette école-là, pour permettre au pasteur d'avoir encore une autre maîtrise. On va lui apprendre encore une autre technique de judo pour mieux calboigner, hein, les ouailles. C'est cela que ça se passe comme cela. Donc, pardonnez-moi, j'étais peut-être trop long. Pour me résumer, tel que régi depuis la nuit des temps, depuis la création, il existe les cinq règnes. Mais les 5 règnes sont au contrôle de l'astral. Et que, à la base de l'astral, c'est l'homme qui doit rendre compte. L'homme, à travers son corps astral, l'homme utilise son corps astral, donc voyage dans l'espace et le temps, mais on lui demande des comptes. Et oui. Et dans cet astral, bien sûr, nous sommes dans le monde de Dieu là-bas. D'accord? Tout ce qui se passe là-bas, quelqu'un qui va venir vous raconter, ça, je doute. Parce que les expériences que vous allez vivre là-bas, même quand vous consommez le bois sacré, il vous est formellement interdit de venir raconter vos expériences. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre animal, à votre initiateur, au Nganga. Vous n'êtes pas obligé. Alors moi, je m'inquiète beaucoup des jeunes aujourd'hui qui, oh non, moi je vais m'initier. Maintenant, la sélection est compliquée donc. On va vous initier, oui. Maintenant, une fois qu'on t'a initié, te voilà maintenant au retour, tu arrives ici, oh oui, voilà ce que j'ai vu, voilà. Et à la fin, vous vous demandez pourquoi, quelque temps après, vous perdez les flashs. Vous n'arrivez plus à avoir le don de voyance, vous ne comprenez plus, vous êtes calboigné. Parce que les esprits de l'au-delà, nos ancêtres, les génies, n'aiment pas, je répète, les esprits de l'au-delà, les entités de n'importe quelle origine, des entités d'ordre grégorique, des entités d'ordre spirituel, les grands génies, et nos ancêtres n'aiment pas le bruit. Ils sont dans un monde où on communique avec eux uniquement par la pensée et non par le verbe. Donc il est tout à fait inadmissible que vous veniez parler des choses avec le verbe auprès des humains. Ça, c'est Donc notre rôle à nous, dans cette conclusion que je vais faire, c'est de s'assurer que aucun élément faisant partie des 5 règnes puisse en souffrir. En plus forte raison même, de s'assurer que tous les 4 éléments, air, feu, eau, terre, ne doivent être point malmenés et maltraités par nous. Et tous les 5 règnes, tous les 4 éléments, nous, c'est notre responsabilité
de s'assurer que tout cela est en connexion avec l'astral. Et que c'est l'astral, nous qui devons rendre compte à l'astral. Nous devons nous assurer que nous ne faisons pas souffrir un seul des règnes. On ne doit pas les faire souffrir. Que ce soit le règne minéral, que ce soit le règne végétal. On n'a pas le droit de massacrer des arbres, de les couper n'importe comment, et sans rien faire en retour. Vous coupez un gros arbre, s'il vous plaît, prenez le soin de planter des petits arbres et attendre 5-10 ans plus tard pour que ceux-ci soient remplacés. Voilà ce qui contribue à la pauvreté, voilà ce qui contribue au désordre, voilà ce qui contribue à ce que la mère nature, pour ne pas dire l'astral, va continuer à vous frapper. Et la mère nature, avec la complicité de l'astral, c'est-à-dire celui que vous appelez Dieu là-bas, eh bien, il va s'en occuper de tout ça. Parce que le monde de l'astral, c'est cela. J'ai fait un voyage astral, mais vous n'avez pas dit aux gens là, vous partez. Vous êtes parti au royaume des morts, vous êtes parti auprès des grands maîtres, vous êtes parti auprès des dieux ou auprès de Jésus. Voilà. Le monde de l'astral, vous avez des comptes à lui rendre. C'est très important. C'était ça, en fait, le but de cet enseignement ce soir, de comprendre que nous sommes responsables, parce que nous sommes régis par des égrégores que nous-mêmes nous avons créés. Maintenant, ces égrégores qui ont été créés par nos ancêtres, qui consistaient à vivre en harmonie entre nous, qui consistaient à respecter les lois immuables de Teta Monga di Bongapanga. Les Américains, je vous ai donné leur exemple. Ils ont créé leur pays là, les États-Unis d'Amérique, après avoir tué les pauvres Amérindiens. Ils ont créé cela et ils ont mis la parole de Dieu, la Bible, pour dire que voilà, nous on marche qu'avec ça. Mais en 1971, ils ont tourné le dos. Et depuis 1971, voilà les malheurs qui frappent ce pays. La troisième guerre mondiale, c'est inévitable. Ils sont en train de provoquer les Russes en passant par les Ukrainiens. Ça, c'est les palabres, hein? Bon, heureusement, nous autres, on ne se tait pas, on les sensibilise et on parle. Donc, ce samedi soir, c'était ça mon message de conclusion sur cette semaine qui commence demain dimanche. Parce que chez nous, le premier jour ici, c'est dimanche. Soyez tous bénis. Que Teta Monga continue à activer votre troisième œil. Si mon enseignement a paru trop dur, pardonnez-moi. Si ce que j'ai dit a dû choquer certaines personnes, que ce soit les personnes religieuses ou politiciennes, veuillez m'excuser. Parce qu'un initié, hein, quand il parle, ça ne vient pas de moi. D'accord? Je ne me suis même pas préparé sur cette affaire-là. J'étais en train de faire mes méditations et j'ai pris mon diboga. Et c'est comme ça que je suis venu m'asseoir là. Je suis bien fatigué, j'ai passé une journée mouvementée avec vos histoires de TikTok là, les gens qui posent des questions. J'ai eu près de 52 personnes que j'allais faire les études complètes là et tout. Certains qui se plaignent, oh le montant est trop, d'autres qui me disent ah machin. Alors que de tous, il y a eu peut-être 3 personnes seulement qui ont payé le reste, que cadeau. Donc la tête là, ça chauffe. Je ne me suis même pas reposé. Mais mes génies m'ont dit pardon. Va sensibiliser, va parler. Oh, les malheurs qui nous frappent dans nos pays là. Les catastrophes là, ça n'a rien à voir avec le gros français pour venir dire que non, c'est la mère nature, ceci, cela. Mais même la mère nature, je vais vous expliquer. La mère nature, elle est régie par qui? Mais elle est régie par 5 règnes. Mais ces 5 règnes là, c'est qui? Mais c'est des êtres vivants. Les 5 règnes, c'est des êtres vivants. Même l'œil du tigre que j'ai ici là, c'est un être vivant. Je nourris ma bague avec du lait. Je vous ai montré ça la dernière fois. Pas de lait de vache, s'il vous plaît. Cette bague-ci, c'est un être vivant. Je nourris ça avec du lait. Je nourris ça avec d'autres éléments. Comme je vous l'ai dit dans un enseignement, comment nourrir vos bijoux, comment nourrir vos talismans. Donc, tout se nourrit. Tout, c'est des êtres vivants. Ça là, c'est un être vivant. Pourquoi? Parce que quand je veux mourir, si je porte régulièrement cet habit, mais celui qui va vouloir prendre mes pouvoirs peut, à travers cet habit. Si quelqu'un veut me faire un fétiche, mais il va prendre l'habit. Prends l'habit qu'il aime porter, on l'amène. Mais c'est un être vivant, parce qu'il fait partie de moi. Cet habit est imbibé de ma personnalité, est imbibé de mon esprit. Donc, faites très attention, hein? Les routes sur lesquelles vous circulez. Hein? La terre que vous êtes en train, goutte en train de faire la bamboula, allez faire n'importe quoi. Les arbres que vous coupez n'importe comment. Mais ce sont des êtres vivants. Vous abattez un arbre, qu'est-ce qui coule? Est-ce que vous voyez l'arbre ne saigne pas? Mais l'arbre saigne, on appelle ça la sève. La sève, c'est le sang de l'arbre. Et dans nos rites, nous, on nous apprend comment soigner cela immédiatement quand tu prends la plante ou bien quand tu prends l'écorce. Il faut soigner ça, il faut mettre vite là des éléments de la mer, nature, pour empêcher le saignement. Le poisson,
Avant de le tuer, mais il y a un rite, il faut parler. Le coq, le pauvre poulet, avant de le tuer, mais il faut parler. Ceux qui mangent les animaux, là, les vaches, quoi, là, c'est pareil. Vous comprenez pas? Ça, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. C'est ce que la tradition nous apprend. Mais quand même, c'est pas parce qu'on est parti à l'école des Blancs maintenant qu'on oublie tout cela. Et quand il y a des malheurs qui vous frappent, vous êtes étonnés. Les ponts qui se brisent n'importe comment, les routes carboignées. N'oubliez pas cela. Et ce qui est encore plus grave, j'ai bien dit que nous avons la responsabilité de faire en sorte qu'aucun règne n'en souffre. On n'a pas le droit de tuer les animaux pour le plaisir. On ne peut pas tuer un poisson pour le plaisir. Encore plus, couper un arbre sans raison. Et le plus grave, tuer un être humain comme toi. Eh bien, dis donc. Et c'est ça qui est plus grave. Parce que vous tuez celui qui est la dernière chaîne de l'astral. Quand vous tuez l'élément, quand vous tuez l'élément principal, qui est l'expression de Dieu sur terre. Parce que l'animal n'adore pas Dieu. L'animal est guidé par l'instinct. Le poisson n'adore pas Dieu. Le singe n'adore pas Dieu. C'est seulement l'homme qui adore Dieu. Donc si vous avez un sacrifice à faire, à la rigueur, même si je ne l'encourage pas, sacrifiez un animal, mais pas un humain. Parce que l'humain est le seul qui a été créé à l'image de Dieu et qui adore Dieu. S'il vous plaît, ne soyez pas aveuglés par les ressources, c'est-à-dire l'argent, c'est rien. Tout cela est passager. L'argent n'est rien. C'est simplement une nécessité temporelle. Parce que la véritable vie, c'est lorsque vous allez repartir vers l'astral. Et ça dépendra des maîtres du seuil, les guides du monde invisible, vos ancêtres, les grands génies, ceux qui vont décider de votre sort. Et même avant d'en arriver là-bas, votre sort peut être réglé ici-bas. Quel que soit le rang que vous occupez, n'encouragez pas les gens qui font le mal. N'encouragez pas les gens qui maltraitent les autres, qui maltraitent les animaux, qui maltraitent les chiens, les chats, qui tuent pour le plaisir, qui vont se battre, faire saigner l'autre. Retenez cela, même faire saigner quelqu'un. Je suis dans les arts martiaux depuis 1974. C'est vrai, quand je faisais les compétitions, j'ai regretté. J'ai confessé auprès de ceux-là à qui je cassais les dents. Parce qu'à un moment, ça devenait très violent. Vous devez demander pardon et regretter cela amèrement. Vous ne devez pas porter une dette de goutte de sang. Ça, je parle même sans tuer quelqu'un. Vous le blessez avec le couteau, vous le blessez avec la bouteille, vous le tapez un coup de poing et se blesse. Vous avez contribué à une violation de l'équilibre des 5 règnes qui sont régis et maintenus par l'astral. Nos comptes en nous seront dans l'astral. On peut utiliser les mots comme, oui, les archives akashiques, ou je ne sais quel mot. Ce soir, vous avez retenu, c'est l'astral. Nous avons tous des comptes à rendre. C'est l'astral qui contrôle tout. Je vous remercie une fois de plus. Ceux qui vont aimer la vidéo, veuillez la liker au maximum. Partagez auprès de ceux qui sûrement en ont besoin de ce genre d'informations pour essayer de changer un peu leur mode de vie. Mon message n'était pas d'apporter des, je ne sais pas moi, de la moralité aux gens. Bien qu'en tant qu'initié des mystères, il est aussi de mon rôle de vous sensibiliser, de vous comporter dignement, d'être des bons citoyens de la société. Or, être un bon citoyen de la société, c'est ne pas faire le mal. Et le mal le plus grave, qui est un péché mortel, comme le disent nos frères religieux, ce n'est pas la blague, c'est verser le sang de votre frère ou de votre sœur. Que ce soit au cours d'une bagarre, que ce soit un accident, et encore grave, tuer. Mais quand vous tuez, vous enlevez l'âme de cet individu par force, l'âme qui adore Dieu, l'âme qui est une partie de Dieu, l'âme qui est Dieu en personne. Vous voulez tuer Dieu? Que Teta Mwanga Dibanga Banga vous bénisse. Merci.